souviens-toi de chacun de nous. Souviens-toi des problèmes, des difficultés, des requêtes les plus secrètes. Laisse qu'aujourd'hui tu passes par ton serviteur pour nous apporter la parole de la guérison, la parole du changement, la parole de transformation. Oui, dans leur détresse, ils invoquèrent l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Il envoya sa parole et sa parole les guérit. Seigneur, montre-toi, révèle-toi dans les noms de Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Merci d'acclamer Jésus. Beaucoup. Alléluia. Merci Jésus. Pour ceux qui étaient avec nous la semaine, nous sommes en plein Roua et nous avons passé des moments bénis, 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 bénis. Si vous n'étiez pas là mercredi, je vais vous faire une petite présentation. Mais j'aimerais vous rappeler aussi qu'à l'AENA, nous avons l'habitude de recevoir les messagers debout. Parce que ce que tu n'honores pas ne peut pas te bénir. Nous honorons et les messages et les messagers. Et nous croyons que quand Dieu veut bénir un peuple, il envoie un message. Lui, c'est l'archevêque Jean-Baptiste Moulaka. Il nous vient de Libreville. Un homme béni, un homme grand, puissant. Et l'un des pères de l'église du Gabon. Et où il dirige une grande confédération des églises de réveil. Et moi je le connais depuis 2011. Et j'ai appris à le connaître. J'ai été plusieurs fois prêché dans son église à Libreville. Et j'ai rencontré beaucoup de nos frères congolais, des pasteurs, à qui il a fait beaucoup de bien. Le jour que le pasteur Martinique repassera encore par ici, demandez-lui de vous parler de l'archevêque Moulaka. Il parle toujours de lui en bien. Et pour beaucoup de raisons. Cet homme, depuis les premiers jours, il m'a fait du bien. J'avais résolu dans mon cœur de lui faire aussi du bien. Et ce n'est pas encore fini. Et ce n'est pas seulement à Kinshasa. On ira bien loin et bien d'endroits. Lui, son travail, ce n'est pas d'être pasteur dans une église. Lui, il faut qu'il se promène parce que Dieu lui a demandé de témoigner ce qu'il a vu. Il est mort et il est revenu à la vie. Et le Seigneur lui a donné un témoignage à proclamer. Et partout où il passe, quand il proclame, il témoigne de ce qu'il a vu. Ce qu'il a vécu. Il se passe des choses. Des vies sont transformées. Ce sont des réunions de réveil, comme on en a vécu pendant la semaine. Des réunions où notre flamme pour Jésus-Christ s'allume encore, s'enflamme encore. Amen. Tu es béni ce matin. J'invite donc l'archevêque Jean-Baptiste Moulaka. Oh, c'est comme si tu voulais acclamer Jésus. Fais-le bien. Nous sommes en train de clôturer. Fais-le bien. Vous êtes bénis ce matin. Je sais que tu vas sortir ici avec un conteneur de miracles. Alléluia. Amen. Comme il a si bien dit, on se connaît depuis 2011.
Et depuis lors, on s'appelle de partout. Avec son père, Papa Sumbela. Depuis que j'ai appris qu'il est malade, je prie souvent pour lui. Il est venu à Libreville. Il a dit que je lui ai fait du bien. C'est plutôt lui qui nous a fait du bien. Nous avons été bénis de sa présence. Et chaque fois qu'il a une conférence, il ne cesse de m'inviter. Ça, c'est la seconde fois que je viens ici à Kinshasa par son invitation. Je peux vous dire ce matin, tu n'es pas venu pour rien ce matin. Peut-être que tu n'étais pas ces 3 jours passés, mais tu n'es pas en retard. Qui dit Amen ce matin? Amen. J'ai été béni ce matin par le message du premier culte. Votre pasteur enseigne très bien. Vous savez, chaque homme de Dieu a son don. Il vous enseigne. J'amène les miracles. Oh, dis-moi bien, amen bien. Amen. Il vous enseigne pour que vous changez de comportement. Quand le comportement est changé, le cœur est guéri, le miracle vient. Qui dit Amen ce matin? Amen. Et je sais que ce matin, c'est ta matinée de miracles et de grands miracles. Et je sais que tu vas témoigner. Le pasteur que j'ai prié pour lui ce matin, le papa là, tu n'as pas remarqué. Après, quand on s'est séparés là, il est venu vers moi. Il m'a dit, j'ai suivi dans les réseaux sociaux. Et puis hier, j'étais là, au fond là-bas. Je t'ai entendu. Pendant que tu parlais, j'avais la chair de poule. Et puis je suis arrivé ici devant. Tu m'as imposé les mains. Je pensais même que c'était le son témoignage que tu parles. Ah. Il a dit que son bras droit, c'est comme s'il avait eu un AVC, puis depuis un certain temps, il se servait plus de ce bras. Mais il m'a tenu la main. À cause de ton Dieu, j'ai été guéri hier. Je le connais. Le papa qui est venu là. Oui. Je le connais. Il est professeur d'université, il est professeur en théologie et il est pasteur. Waouh. Je le connais. Wow. Et je connais son problème de bras, mais je ne savais pas qu'il était guéri. Il m'a serré la main. Il m'a dit waouh. Il y a encore des gens comme ça. Il y a encore un faible reste. Qui dit Amen fort? Amen. Veuillez vous asseoir. Adonai, Elohim, Shama, Shama, oh, Elohim, Adonai. Quelqu'un chante. Shama, Shama, oh, Elohim, Adonai, Shama. Est-ce qu'on peut les crier plus fort? Shama, yeah, Shama, oh, Shama, oh, Elohim, Elohim, Adonai, Shama, oh, Shama, oh oui, Shama,
Shama. Oh Shama. Oh Shama. Oh Elohim. Elohim. Seigneur, ce matin, je viens humblement m'effacer devant ta face. Je voudrais que tu prennes ma place. Seigneur, enlève mon intelligence. Enlève ma sagesse. Que je sois un instrument entre tes mains. Pour bénir ce peuple qui est venu nombreux ce matin. Pour bénir ce peuple qui est venu nombreux ce matin. Je te connais, un père bien qui bénit et nourrit ses enfants. Merci encore pour ce matin. Merci pour ton serviteur, le révérend Kabassé. Merci parce que je me tiens à sa chair. Et que ton nom soit glorifié. Que l'Église dise Amen. Amen. Acclame le Seigneur ce matin. Je disais ce matin que c'est un homme bon, un homme simple, parce que je connais des pasteurs. Avoir un aussi grand temple en construction, il devait vraiment se... Mais vraiment, il a la foi et il a confiance en son Dieu. Je connais certains pasteurs, vraiment, s'il fait ça, vous n'allez même plus lui approcher. Vous n'allez même l'appeler, c'est un problème. Mais nous sommes les serviteurs de Dieu pour vous. Oh, dites-moi bien Amen. Amen. Donc, nous ne nous glorifions pas. Mais nous nous glorifions dans le Seigneur. Amen bien. Amen. Amen bien. Amen. Dis bonjour Saint-Esprit. Bonjour Saint-Esprit. Bouge la main comme ça, que le Saint-Esprit voit que ta main. Voilà. C'est des choses pratiques. C'est des choses tellement pratiques. Amen bien encore. Amen. Ce matin, pour ceux qui n'étaient pas depuis mercredi, j'étais mort en 1984. Bien mort. Mon certificat de décès a été déchiré par mon père à cause de la superstition. Parce que mon père disait que non, tu ne peux pas garder ce certificat de décès puisque tu n'es plus mort. Et il avait déchiré ça et brûlé. Mais chez moi, les tribunaux, les magistrats, les hôpitaux savent que j'étais mort. Et je n'étais pas mort avec n'importe qui. Avec un sous-préfet. Et ce sous-préfet-là était même le beau-frère de notre défunt président Omar Bongo Ondimba. Vous comprenez que c'était un événement national. Si vous prenez les journaux, n'est-ce pas, de cette époque, de 1984, vous verrez mon histoire. À l'époque, on n'avait qu'un seul journal, l'Union. Et tout le monde savait ça. Mais vous savez, chaque événement, on l'oublie souvent quand on ne répète pas l'histoire. Si on ne raconte pas l'histoire, ça peut se perdre. Et Dieu m'a dit, va raconter, parle, témoigne que je suis vivant. Je reviens bientôt. Oh, tu me dis Amen bien fort. Amen. Donc je suis envoyé du Seigneur, un témoin.
Et je viens vous raconter ce matin la suite. Ça veut dire que j'étais mort avec le sous-préfet. J'étais resté dans la voiture, dans l'eau. De 16h30 jusqu'à 4h du matin. 16h30, 4h du matin. C'est vers 4h, 5h que les secours m'ont enlevé de la voiture. Frères et sœurs, je ne suis pas un poisson. Je suis un humain. Celui qui vous parle là, c'est le produit même du véritable miracle de Dieu. Et je sais que si tu crois, ça va t'arriver aussi. Quand je dis que ça va t'arriver, je ne dis pas que tu vas aussi tomber dans l'eau. Et qu'on va aller te prendre aussi. Non, je veux dire que dans une difficulté que tu auras, il y aura une intervention divine. Alléluia. Amen. Donc, on a enlevé mon corps de la voiture. J'ai vu comment le sous-préfet, les démons sont venus le prendre, descendre dans la terre. On a mis mon corps dans une pick-up. On a amené mon corps à l'hôpital. Le médecin a attesté que j'étais bien mort. Parce que ma mort était due, n'est-ce pas, au tournevis qui m'avait traversé le cou. Alors j'étais mort à cause de ça. Parce que le médecin avait vu que mon ventre n'était pas ballonné d'eau. Donc à l'hôpital, il y avait deux endroits. Là, un endroit où on met les morts VIP. Et puis un endroit où on met les morts simples comme ça. Mais je peux vous dire, mort c'est mort. Il n'y a pas de VIP, il n'y a pas de pauvres. Ils m'ont mis un drap vert sur moi. Mon genou là était cassé. Ils m'ont mis le drap sur tout le corps. Ils ne m'ont pas lavé les yeux. Ils ne m'avaient pas fermé les yeux. Il y avait la boue, la boue sur mes yeux. Et quand ils étaient sortis de la salle, je les avais suivis aussi dehors. Vers 6h du matin. C'est vers les 6h30, 7h. Je suis en train de faire couper. Je coupe un peu. C'est juste un petit résumé. J'étais dehors. Mon corps était dans ce qu'on pouvait appeler la morgue avant. Mais en ce moment-là, il n'y avait pas encore de chambre froide. On déposait seulement le corps. Et puis le lendemain, les parents venaient récupérer le corps. Et mes parents étaient déjà arrivés. Et comme ça, donc, mon esprit était dehors. J'étais sur le gazon. Et puis j'étais là en train d'attendre. Je ne savais pas ce que j'attendais. Quand soudainement, j'ai vu une grande lumière, vraiment comme un grand tunnel, multicolore. Une grande lumière. Et ça descendait doucement. Et puis dans cette lumière-là, j'ai entendu le cantique que nous tous nous chantons là. Alléluia. C'est-à-dire que les anges chantaient, je ne sais pas d'où sortaient toutes ces voix. Et pendant que la lumière était en train de descendre, même les arbres chantaient. Les arbres chantaient. Tout ce qui était mort était en train de reverdir. J'étais en train de me dire, mais ça c'est quoi? Je pouvais entendre, n'est-ce pas,
le langage des poules. Je pouvais entendre comment le langage des oiseaux qui chantent. Là où j'étais sur le gazon là, j'attends le gazon me dire, qui tue nous? De l'autre côté, il y a beaucoup de mystères. Mais ne vous en faites pas. Tous ceux qui sont nés d'un père et d'une mère passeront par là. Dans 100 ans, vous vivrez ça. Qui me dit Amen ce matin? Amen. Et alors, je dis, mais c'est le gazon qui parle. Qui tue nous? Qui tue nous? Donc je quitte. Qui tue nous parce que nous aussi nous voulons louer l'Éternel. Frères et sœurs, la Bible dit, la nature attend qu'un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Et là, j'ai vu la gloire de Dieu. La lumière là m'a avalé. J'étais monté au ciel. Et puis j'ai vu mon ange. Là où vous êtes tous là, vous avez un ange. Depuis ta naissance, tu as un ange. C'est cet ange-là qui fait souvent en sorte que tu n'as pas beaucoup d'accidents. Qui me dit Amen ce matin. Amen. Et alors, c'est mon ange qui me dit, si tu avais averti ce matin, j'ai tout fait pour que tu ne sortes pas. Mais tu ne m'as pas entendu. La dernière fois, quand je vous expliquais au sujet de ma conversation avec l'ange, et il m'a dit, je ne pouvais pas te forcer, parce que tu es libre devant ton Dieu. Et puis il m'a dit, tu vois, regarde bien, tous les humains, après le nez, là il y a une fosse. Hein? Tout le monde a une fosse ici, non? Et puis la bouche est un peu comme ça. Et l'ange m'a dit, tous les humains reviennent de l'éternité. Quand ils viennent au monde, Dieu leur a mis le doigt à la bouche. C'est pourquoi vous avez ce signe ici. Dieu dit, tu oublies d'où tu viens. Qui me dit Amen? Amen. C'est ça. Je dis waouh, c'est comme ça. Il me dit oui. Alors nous sommes allés au ciel. La porte, le grand portail s'était ouvert. Nous sommes rentrés. Bien aimé, c'est un monde. Les routes sont pavées d'or. Il y a des fleurs à gauche et à droite. Là-bas, on ne critique pas les gens. Là-bas, il n'y a pas de locataires. La dernière fois, frères et sœurs, j'ai dit que les immeubles là-bas sont en cristal. La dernière fois que j'étais à Cité Verte, la première église, hein? Ma campagne. Ah oui. La dernière fois que j'ai ma campagne, je vous avais dit ça. J'avais vu la maison de Charles Finet. C'était un grand évangéliste du siècle passé. Quelqu'un m'a dit, regarde la maison de Charles Finet. Bien aimé, un grand immeuble, mais tellement vaste, tellement haut. Je dis, mais pour une seule personne. Et l'ange m'a dit, tous ceux qui gagnent les âmes sur la terre ont une grande maison. Il faut gagner les âmes. Oh, dis-moi bien Amen fort. Amen. Il faut gagner des âmes au Seigneur. Remplissez l'église. Travaillez.
tu as une récompense au ciel. Frères et sœurs, ce que je vous dis là, j'ai vu. Au ciel là-bas, il n'y a pas de location. C'est ainsi que tu commences à envoyer tes matériaux de construction. Quand tu amènes ton offrande, quand tu payes ta dîme, quand tu soutiens l'œuvre du pasteur, tu es en train d'amasser les matériaux de construction pour ta maison au ciel. Je vous invite vraiment à être, comment dire, quelqu'un qui donne avec la joie. Parce que tu vas retrouver ça au ciel. Et c'est comme ça que j'ai vu Jésus venir sur un cheval blanc. Il est arrivé vers moi et il m'a dit, Jean-Baptiste, tu es arrivé, on va bientôt repartir. J'ai dit, Seigneur, je ne repars plus. Personne ne peut arriver ici et puis repartir. Seigneur, ils ne m'ont même pas lavé la tête là-bas. Et il m'a dit, Jean-Baptiste, je suis l'auteur de la vie. Quelqu'un dit Amen bien fort. Amen. Jésus est l'auteur de la vie. Et puis il m'a dit, écoute-moi bien, ta famille est dans le noir, ton pays est dans le noir. À cause de ta résurrection, ils croiront en moi. C'est à cause de cela que je te renvoie sur la terre. Partout où tu iras parler de ce témoignage, si les gens croient, ils seront bénis. Et je sais que tu es béni ce matin. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça qu'on est descendu. Le toit de l'hôpital s'est ouvert. On est descendu. Et Jésus était suspendu. Il y avait 4 anges, 2 anges blancs, 2 anges noirs. Et le Seigneur a dit aux anges blancs, allez au corps. Moi j'étais là, à côté du Seigneur. Alors quand ils sont arrivés au niveau là où on veut coucher mon corps, le Seigneur leur a dit, découvrez-le. Il y a quelque chose que je ne vous avais pas dit mercredi. Les anges étaient d'abord dans un état spirituel. Mais quand ils ont commencé à avancer vers mon corps, ils s'étaient revêtus maintenant de corps humain. Pas avec des ailes. Des êtres humains. Parce qu'il fallait maintenant attraper quelque chose qui est physique. C'est comme ça qu'ils ont enlevé le drap jusqu'ici. Et le Seigneur m'a dit, Jean-Baptiste, tu es mon témoin. Je serai avec toi. J'ai dit, Seigneur, regarde comment mon corps est mort depuis longtemps. Il m'a dit, Jean-Baptiste, je t'ai dit que je suis l'auteur de la vie. Il a pointé son doigt sur ma poitrine. Il a dit, je suis la résurrection et la vie. Et c'est comme ça, je me suis soulevé, commençant par mes pieds, je suis rentré dans mon corps, comme quand quelqu'un se réveille, n'est-ce pas, d'un manteau. J'ai commencé à ressentir le froid, les crampes partout. C'est une infirmière qui passait. Elle a jeté là où était allongé mon corps. Et puis elle a vu que mon genou la bougeait. Alors elle a crié. Elle s'est évanouie. Le glucose s'est cassé. Et les autres sont venus en courant. On l'a ranimé. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, il y a l'un des morts de l'accident qui est revenu à la vie. Donc les 2 familles qui étaient venues prendre les corps du sous-préfet et moi couraient vers les morgues là-bas. Le sous-préfet était toujours là. Mais Jésus m'avait ramené à la vie. Acclame très fort le Seigneur pour cela. Et c'est pourquoi je suis devenu son serviteur. Et je passe, n'est-ce pas, de pays en pays.
témoigner que ce que vous faites à l'église n'est pas pour rien. Vous ne servez pas le Seigneur pour rien. Vous ne venez pas ici pour rien. Il y a une grande récompense au ciel. Si tu es avec moi, tu dis yeah. Amen. Amen. Et je témoigne. Ma mission, c'est de témoigner. Dans les actes des apôtres, on dit actes des apôtres. Ça devait être les actes du Saint-Esprit. Les actes des apôtres, c'est ce que les apôtres avaient fait avec le Saint-Esprit. Moi aussi, il m'a ramené à la vie. Il m'a donné ce don-là. De guérir, de faire des choses surnaturelles. Non, écoutez-moi bien. Je ne fais pas ça comme l'interrupteur. Comme quand tu rentres à la maison, la maison est dans le noir, et puis tu appuies l'interrupteur, la lumière vient. Chaque fois que j'ai fait ça, j'ai obéi à la parole de Dieu. Et quelquefois il ne m'a même pas prévenu. Ça me surprend. Pour que la gloire ne me revienne pas. Tu me dis encore amen ce matin. Amen. C'est l'œuvre du Seigneur. Et donc de mercredi à vendredi, j'ai témoigné. À mon actif en ce moment, le Seigneur a fait revenir 9 morts. Donc le 9e mort, c'était en janvier 2022. Récemment là. Oh, dis-moi bien amen. Amen. Tout est possible à celui que tu crois. Et la parole que je vais vous dire ce matin. Et puis je vais enchaîner avec les témoignages. Mais je te dis une chose. Si tu crois de tout ton cœur, ta vie va changer. Si tu crois de tout ton cœur, dans ta maison là-bas, si tu pries pour tes enfants, ils vont s'admettre cette année et puis passer de cours en cours. Ils vont aller de gloire en gloire, de victoire en victoire. Oh, dis-moi bien encore amen fort. Amen. Tout à l'heure, l'homme de Dieu a dit ceci. Que le Dieu que nous prions là, c'est le Dieu de la bénédiction, de la prospérité. Notre Dieu n'est pas le Dieu de la malédiction et de la pauvreté. Quand Dieu t'a aimé, comme j'ai vu le mariage ce matin, quand un homme a aimé sa femme, il fait des cadeaux, il l'élève, il la protège, il la nourrit. Voilà ce que Dieu fait avec ceux qui le servent. Qui me dit encore amen ce matin? Amen. Je lis la parole de Dieu. Dans Nombre 14, à partir du verset 24. Nombre 14, 24. Il est écrit ceci. Je commence par le verset 20. C'était consécutif, n'est-ce pas, à l'histoire où Moïse avait envoyé Josué et les 12 espions. Il y avait des problèmes. Ils sont partis. Ils ont visité le pays. En fait, ils ont vu ce que Dieu leur avait promis. Dieu n'est pas menteur. Dieu leur a envoyé pour voir d'abord. Ce que tu vois, tu peux l'acquérir. Et Dieu leur dit, allez voir par son serviteur.
Ils sont partis. Les 12 sont partis. Ils ont vu le pays. En réalité et en vérité, un très bon pays. Mais ils ont vu des géants, des enfants d'Anak. Ils ont dit, oh, mon Dieu, Moïse nous a envoyés à la mort. C'est pas possible. Non, 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 ce pays est bien barricadé. Mais ils ne savaient pas. Les Anakim là, Dieu les avait envoyés là pour protéger leur propriété. Oh, dis-moi bien Amen. Amen. Ils devaient maintenant aller récupérer leur propriété. Frères et sœurs, là où tu travailles là, le directeur actuel là, il est en train d'assumer l'intérim parce que tu vas passer. On dit Amen bien fort. Je te dis la vérité. C'est toi qui seras directeur là. Mais en attendant, avant que tu ne sois directeur, tu vas voir comment ce directeur travaille. Au temps fixé par Dieu, il te fait monter à cette place-là. Si tu crées maintenant le directeur là, tu ne seras pas directeur. Fortifie-toi et prends courage. Oh, dis-moi bien Amen fort. Amen. Il y a des situations comme ça. Ce que tu as, le mari que tu as là, c'était d'abord le copain de quelqu'un. Et tu es venu remplacer. Dites-moi bien Amen. Amen. Oui. Elle était là pour assurer l'intérim. Parce que la véritable propriétaire arrive. Oh, dis-moi bien Amen que ça t'arrive aussi. Amen. C'est très important. Dans le bureau que tu es assis, il y avait d'abord quelqu'un là. Mais tant que tu ne t'es pas encore arrivé, la personne est là toujours. Mais quand tu arrives, les données changent. Le propriétaire est arrivé. Dieu va permettre que la personne là commette une erreur pour que tu remplaces. Oh, dis-moi bien Amen fort. C'est comme ça que Dieu travaille. Alors, les 10 ont pris peur. Les 10 espions ont pris peur. Ils sont allés dire à Moïse, en vérité Moïse, le pays que tu nous as envoyé visiter, c'est un très bon pays. Voici même l'exemple. Voici les avocats. Voici les mangues. Voici les fugues. Mais ce que nous avons vu là-bas, non, Moïse, il y a des géants. Frère, ne te disqualifie pas devant la montagne et des problèmes. Jamais. Je ne recule jamais. Écoute. Il faut affronter la montagne. Ne contourne pas la montagne. Si Dieu a mis cette montagne devant toi, c'est parce qu'il sait que tu auras la force de au sommet. Qui dit encore Amen? Amen. Ne recule pas. Eux ils disent à Moïse, Moïse, à leurs yeux et à nos yeux, nous étions comme des sauterelles. Ah! Un enfant de Dieu, c'est Dieu qui t'a envoyé. Quand Dieu t'envoie, peu importe la mer rouge, elle va se fendre. Parce que tu pars avec le mandat de Dieu. Bien aimé, un jour, mon oncle travaillait à la présidence de la République. Il m'avait appelé. Je vais au portail. La garde présidentielle m'ouvre le portail.
Et ils me connaissent. Oh, mais ça c'est le pasteur. Tu viens faire quoi ici? J'ai dit, je viens voir le plus grand. Ah bon? Tu as un papier? Je dis non. Il m'a appelé. Vous êtes parenté? Je dis oui. Je suis son neveu. Je n'étais pas le parent de Bongo. Mais le Saint-Esprit m'a dit de dire ça. Les portes sont ouvertes. Je suis allé jusqu'au premier étage. On m'a enregistré là-bas. Frère, ne vois pas l'apparence que la moto est grande. Tu peux passer. Tu peux passer. Comment tu vas te réduire au rang des sauterelles? Et Dieu s'est fâché. C'est pas possible. Pendant 10 fois, vous m'avez fait ça dans le désert. Maintenant, je vous donne votre pays. Allez voir. Je ne vous ai même pas dit de combattre. Allez vérifier. Mais vous avez vu. Vous vous rétractez maintenant. Je jure par moi-même. Tous ceux qui ont entendu ça, tous ceux qui ont cru à ce rapport-là, vous ne rentrerez pas à la terre promise. Qui me dit encore amen? Amen. Ça c'est Dieu qui parle. Et le verset 24 dit ceci. Voici ce que le verset 24 dit. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voix, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses descendants le posséderont. Qui dit amen? Amen. Caleb et Josué ont été animés d'un autre esprit. Ça veut dire que lorsqu'il y a des problèmes, il y a la peur et le courage. Le courage vient de Dieu. La peur vient du diable. Et Caleb a été animé d'un autre esprit. Et cet esprit-là, Dieu a aimé. Dieu a aimé cet esprit de Caleb. Et Dieu a juré par lui-même. Il va rentrer dans le pays qu'il a visité avec sa descendance. Frères et sœurs, quand tu obéis à la voix de l'Éternel, peu importe les obstacles devant ta route, tu es comme un train qui est lancé à 100 km/h. Un train qui est lancé à 100 km/h. Peu importe l'obstacle, il va briser l'obstacle. Tu es comme ce train. Tu crois au Seigneur. Tu es comme ce train. Tout obstacle devant toi sera brisé. Oh, dis-moi bien amen fort. Sera brisé. Si tu crois à la parole, sans résister, sans raisonner, quelquefois tu te prends même pour quelqu'un de bête. Tu ne comprends même pas ce que tu fais. Un jour, j'ai obéi à la voix de l'Éternel. Un enfant est mort à la pédiatrie d'Ovendo. À la pédiatrie. Ma grande soeur était réanimatrice là-bas. Elle priait avec moi. Elle a vu comment le père et la mère pleuraient. Parce que c'était leur enfant unique. Parce qu'on avait enlevé l'utérus de la mère à cause de cet enfant-là. Et voilà que cet enfant-là est mort. Ma grande soeur a eu pitié. Elle a rappelé à côté. Demain c'est jeudi. Le pasteur Moulaka reçoit jeudi. Refusez de mettre l'enfant à la morgue. Il a indiqué là où
institué notre église. alakisaki bango epai wapi église na biso ezalaka. Ils ont attendu jusqu'au matin. bazeli kino na tongo. Ils ont arrêté les taxis. batelemisaki mutuka. Rien. eloko te. Jusqu'à 15 heures. Kino 15 heures. Je recevais toujours. nazaki nanga peka koyamba bato na. Il y avait beaucoup de malades ce jour-là. bato maladi baki epele mokolo na ecclesia. Ils sont quand même arrivés atako bongo bayaka. avec un enfant mort bayana mwana kufa. en 2012. na 2012 oyo. Ils arrivent avec l'enfant mort. bayana mwana na ku ya ebembe. L'enfant mort depuis 4 heures du matin. mwana kufi uta 4 heures du matin. Ma secrétaire vient. le secrétaire nanga ye. Toute tremblante. azolenga. Pasteur, pasteur. mobateli. Ah papa, il y a un problème. J'ai dit quel problème? Non. Il y a un couple qui vient d'amener un enfant mort. Et puis moi je dis, oh, mais qu'ils amènent enterré au quartier. Elle me dit, ils ont été envoyés ici par ta grande sœur. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? L'enfant est déjà là. Il y a plus de 20 personnes qui attendent que je les reçoive. Je ne sais pas si c'est la folie. J'ai dit à ma secrétaire, dis aux autres malades d'attendre d'abord. Fais-moi rentrer le couple avec l'enfant. Papa, ce jour-là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ils ont emmené l'enfant. Et puis je me suis dit, je me suis souvenu du miracle d'espoir du petit-fils d'Isabelle que je vous ai fait témoignage. C'est mon fauteuil. J'ai dit à la mère, pose l'enfant sur mon fauteuil. Elle a posé. Et le monsieur et la femme sont en train de me regarder. Et puis je dis à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que maintenant je vais faire? Parce que là maintenant, tu cherches maintenant les mots pour prier. Mais quand tu es devant une situation pareille, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu es là ce matin? Je suis là. J'essaie de prier. Je suis embêté. J'essaie de prier, je suis embêté. Et puis le Seigneur me dit, prends ta main, gifle l'enfant sur le ventre. Je dis non Seigneur, je ne peux pas. Les parents sont là. Il me dit obéis. J'ai dit non papa, je ne peux pas. Trouve une autre manière de faire. Le Seigneur me dit obéis. Je suis en train de tourner maintenant autour de l'enfant. J'essaye de compenser ma peur. Maintenant j'ai fait des prières en langue. Mais en fait j'avais peur. J'étais en train de lutter avec Dieu. Non, je ne dois pas taper la main. Non, Seigneur. Il me dit fais. Et puis je me suis arrêté. J'ai dit papa et maman, oui. Vous voyez derrière là, il y avait les vitres comme ça là à mon bureau. J'ai dit Dieu me dit, écoutez-moi bien. Le Seigneur accomplit ce que prédisent ses envoyés. Même s'il ne m'a pas parlé, mais devant une situation comme ça, je lui dis que c'est lui qui a parlé. Dieu m'a projeté dans son futur. J'ai vu une jeune femme de 35 ans avec le stéthoscope, avec la blouse blanche. J'ai vu cette petite là. Écoutez-moi bien. Même si dans sa famille il y a des sorciers, pour arrêter ce projet de Dieu, ça ne marchera pas. Parce que Dieu m'a déjà fait voir cette 35 ans. Très belle jeune fille. C'est sa maman. Oh. Maman, t'as la pasteur Azota là. Elle est où? Elle est en haut là-bas. Elle est en haut là-bas. Oh. C'est notre médecin. On acclame très fort le Seigneur. Donc je l'ai vu. J'ai vu cet enfant là.
Avec les yeux de la chair, on voit le bébé. Mais avec les yeux de Dieu, il voit le futur. Dieu connaît ton futur de réussite. Dieu connaît ton futur de mariage. Dieu connaît ton futur d'élévation. Dieu connaît ton futur de... Tu vas construire beaucoup de maisons. Si tu es là, la mort même va avoir très peur de toi. On dit Amen fort. Amen. Quand tu as la promesse de Dieu, la mort s'arrête. Amen. Cet enfant-là va opérer les Congolais ici. Cet enfant-là va faire le bonheur de ses parents. Ma fille, ne sort pas de cette église. Même si tu as des problèmes avec Kabasele, ne sors pas. Kabasele, c'est un humain. Il peut même être fâché contre toi. Mais la promesse a été faite ici. C'est là où Dieu te bénit. Là tu restes. Est-ce que vous êtes là ce soir, ce matin? Ne partez pas de l'endroit où vous êtes bénis. Même si tu n'es pas dans un comité ici. À cause de cette promesse, viens mettre la serpillière. Viens balayer. Viens essuyer. Si tu as un moment de repos, viens nettoyer l'église. Tu n'as pas besoin pour te mettre dans le comité de nettoyage. Parce que cet enfant-là, peu importe les épidémies, elle pourra même être atteinte, mais ne mourra pas. Il dit encore Amen bien fort. Amen. Donc, le monsieur, il saute. Il saute. Et puis sa femme dit, pasteur, on fait comment? On fait comment? J'ai dit, non, on ne vient pas voir l'homme de Dieu les mains vides. Elle me dit, oh Seigneur, pasteur. Elle sort 10 000. Elle me donne. Je l'ai refait asseoir. J'ai dit, papa, maman, combien vous avez payé en Suisse les 3 mois d'hospitalisation? Oh, dites-moi bien d'abord Amen bien. Les chrétiens, nous sommes comme ça. On t'a roulé dans le monde. On t'a escroqué. Et tu viens à l'église. En un rien de temps. Loin de l'Éternel t'impose les mains. Le mal est parti. Et puis tu dis merci pasteur. Non, ça ne marche pas comme ça. Quelqu'un me dit Amen bien fort. Amen. Jésus a guéri les lépreux. Ils sont partis. Pendant qu'ils étaient en train de marcher, la puissance de Dieu commence à se manifester. Et l'un d'eux a vu qu'il était guéri. Il a laissé les autres partir. Il est revenu vers le Seigneur. Revenez toujours en reconnaissance au Seigneur. Qui dit Amen ce matin-là? Amen. Revenez en reconnaissance. C'est très important. Il m'a dit, c'est l'État qui a pris ça en charge. 24 millions. J'ai dit, bon, vous m'amenez 12 millions. Ah, pasteur, on n'a plus rien. J'ai dit, allez encore au trésor de l'État. Rien du tout. Rien que dit. Après, ils ont disparu. Et ce monsieur-là, jusqu'à maintenant, là, il est vivant. Oui. Frères et sœurs, quand tu crois à la parole de Dieu, tout est possible. Dis-moi bien Amen. Amen. Tout est possible. Il est parti. Il a écrit dans un petit journal.
Il a fait un peu mon éloge. Il dit, je suis allé voir le pasteur Moulaka. Il a prié d'une manière bizarre. Papa, au lieu même de dire que j'ai prié pour lui, il dit, c'est un pasteur bizarre. Il m'a donné le coup de peau au ventre. Et puis les gens m'ont tellement critiqué à cause de ça. Et les autres pasteurs ont pris ça maintenant comme pour dire, quand vous allez sur le pasteur Moulaka, il va vous donner le coup de peau au ventre pour la guérison. Non. Ça c'était spécial pour lui. Qui dit Amen. Amen. C'était spécial pour lui. Bien-aimé, mon Dieu est capable de tout. Nous sommes en 1991. À ma première petite église. Au Carrefour Rio. J'avais une petite église là. Ma femme actuelle, elle était chante. C'est le jeu que j'avais évangélisé. On était tous petits, jeunes. Frères et sœurs, je prêche ce jour. Un dimanche comme ça. C'était fort. Des délivrances. Des guérisons. Elle laisse le micro. Elle prend une course. Elle va prendre son oncle. Je crois que là-bas j'avais parlé de ça. Elle va prendre son oncle. Aveugle. Je termine le culte. Comme on fait ici. Je termine de prêcher. Je vais dans le bureau pour me nettoyer. À peine je m'assieds. Une soeur arrive. Coco pasteur. Oui. C'est quoi? Je me repose. Non, pasteur. La sœur Marie-Paul a amené son oncle qui est aveugle. Bon, maintenant, comme tu es déjà fatigué, viens seulement lui imposer les mains. Et puis, tu vas donner pour son suivi le commando. Comme ça, on va lui suivre. Comme tu es déjà trop fatigué. Ce jour-là, l'église était pleine à craquer. Il n'avait pas encore fait les offrandes. Donc j'ai dit, ok, je vais venir faire comme tu as. J'arrive là. Le papa est là. Avec sa canne. J'ai dit, Marie-Paul, tu es allé chercher ton oncle. Mais il fallait l'amener depuis 8 heures. Je suis déjà fatigué. Mais à cause de ta foi, mon Dieu va vous bénir. Dites Amen bien fort. Amen. Quand vous sentez ici que l'onction est très puissante, si vous vous souvenez de quelqu'un qui est gravement malade, à cause de ta foi et de l'onction qui est en ce moment, tu peux amener la personne. Ou bien tu appelles la personne. Viens à l'église. Et c'est ce qui s'est passé. Je voulais vraiment juste me débarrasser. Et j'ai dit, papa, j'ai dit à l'église, est-ce que vous croyez que Dieu fait des miracles? Et l'église dit, oui papa, nous croyons. Si tu crois, tu vois la gloire de Dieu. J'ai dit, Seigneur, je ne suis pas là pour être une vedette. Mais je fais ça afin que tout ce peuple-là sache que tu m'as envoyé. Je suis déjà fatigué. Seigneur, je suis fatigué. Je dois aller me reposer. Mais parce que à cause de la foi de Marie-Paul, Seigneur, agis. Je dis, papa, regarde-moi. Elle me dit, mais je ne vois pas. Il n'y a pas de problème. Tu prends ta main, mets sur tes yeux. Je vais compter jusqu'à 3. Quand j'aurai compté jusqu'à 3, tu vas enlever ta main et tu vas voir. Je lui donne des instructions pour la guérison. Qui me dit encore Amen fort? Amen. Devant le peuple.
Tout le monde dans l'assemblée. Vraiment tout le monde debout. Il a mis la main. J'ai déjà dit ce que j'ai dit au peuple. J'ai dit, Seigneur, tu as guéri les aveugles. Cet homme a besoin de guérison. Je vais compter jusqu'à 3 et qu'il soit guéri. J'ai dit 1. Le peuple a dit aussi 1. 2. Le peuple dit 2. Même dans mon cœur, je commence à trembler. Mais je n'ai plus le temps d'arrêter. Il faut aller jusqu'à 3. Frère, ce n'est pas l'interrupteur. C'est des choses brusques. Dieu t'amène pour faire voir sa gloire. Amen, bien fort. Amen. C'est ainsi. J'ai dit 3. Il a obéi. Il a enlevé la main. Il a commencé à crier. Il a jeté la canne. Il a commencé à sauter. Je vois. Qui dit Amen. Amen. Ce papa a vu. Il a commencé à compter ses doigts. 1, 2, 3, 4, 5. C'était avant un enseignant. Je lui ai amené la Bible. J'ai dit, ici c'est quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Qui dit encore Amen? Amen. Si on t'avait enfermé dans le noir, reçois la lumière. Si dans la mythe mystique de ta famille, on t'avait enfermé, je découvre ça au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré des ténèbres. Tu es libéré des ténèbres au nom de Jésus. Tu es vainqueur au nom de Jésus. Que tout le monde se lève. Mets ta main. Jésus est là. Là où tu as mal, mets ta main. Je ne sais pas si vous connaissez ce cœur. Jésus est au milieu de nous. Son regard saint fixé sur nous. Ses voix, l'entendez-vous. Oh, je vous aime tous. Amen. Amen. Jésus est au milieu de nous. Son regard saint fixé sur moi. Sa douce voix, oh l'entendez-vous. Oh, je vous aime tous. C'est bon? On va aller. Jésus est au milieu de nous. Son regard saint fixé sur nous. Sa douce voix, l'entendez-vous. Oh, Jésus aime tout. Oh, je vous aime tous. Oh, je vous aime tous. Sa douce voix, l'entendez-vous. Oh, je vous aime tous. Je veux vous guérir tous. Je veux vous guérir tous. Sa douce voix, l'entendez-vous. Oh, je vous guérir tous. Jésus est au milieu de nous. Son regard saint fixé sur nous. Sa douce voix, l'entendez-vous. Oh, je vous aime tous. Alors que les mains sont posées sur la partie malade, le Dieu de mon alliance ce matin, tu vois cet homme, cette femme, cet enfant qui est malade. Ta parole dit que tu l'as envoyé
Et ta parole les guérit. Seigneur, la Bible dit que Jésus allait de lieu en lieu, de village en village, guérissant les malades et faisant du bien. Au son de ma voix, Seigneur, au son de ma voix, que ta puissance coule maintenant dans le corps des hommes et des femmes. Au nom de Jésus, quelle que soit la maladie, quel que soit ton nom maladie, tu es vaincu au nom de Jésus. Satan, tu libères les corps au nom de Jésus. Ceux qui sont stériles sont guéris. Mon Père et mon Dieu, ceux qui ont le sida sont guéris. Mon Père et mon Dieu, ceux qui ont des problèmes cardiaques sont guéris. Lève-toi, mon Père. Lève-toi ce matin. Étends ta main afin que ta puissante main touche le corps. Merci parce que je sais que tu le fais déjà. Oh Dieu, oh Dieu, je t'invoque ce matin. Bénis et guéris tes serviteurs alors que leurs mains sont touchées, leur corps. Je te loue parce que je sais que tu m'exauces toujours. Le Dieu de mon salut, merci pour les témoignages qui vont suivre. Mon Père et mon Dieu, j'ai dit tout ce que tu m'as dit de dire. J'ai témoigné de ta puissante main. Accomplis ce que je n'ai pas pu faire. Fais ce que je n'ai pas pu dire. Parce que je suis immortel. Mais tu vis éternellement. Tu vis éternellement. Et ta parole est éternelle. Merci parce que je sais qu'ils sont guéris ce matin. Au nom de Jésus. Que l'Église dise Amen. Amen. Levez les mains. Nos mains sont levées. Nous voulons t'élever, t'adorer. Remercie ton Dieu en chantant ce cantique. Oh, nos mains sont levées. Nos mains sont levées. Nous voulons t'élever. Oh, Alléluia. Oui, t'adorer et te célébrer. Cet après-midi, tu es le Père. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Oh, tu es Dieu, tu remplis le cœur. Tous ensemble. Oh oui, et nos mains sont levées. Nous voulons t'élever, t'adorer, t'adorer et te célébrer. Oh, tu es le Père. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Oh, tu es Dieu. Tu remplis les cieux. Oh, reçois
toi-même. Miracle de mon Dieu t'accompagne dans ta maison. Que cette semaine soit une semaine de victoire. Une semaine de feu. Partout où tu vas passer cette semaine, les portes vont s'ouvrir. Cette semaine, c'est une prophétie. Un inconnu va t'appeler. Et tu vas mettre béni. Mais n'oublie pas d'amener la Bible au pasteur.